Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Paris. Alors je suis très heureuse de vous recevoir, c'est toujours un plaisir déjà. Et puis il y a un nouvel album qui vient de sortir et puis comme toujours c'est un petit peu cette idée de perfection à partir de musique traditionnelle. Alors bon, vous avez une longue histoire dans cette musique, vous faites un petit peu partie de ce qu'on appelait la vague folk de la fin des années 60, et puis vous êtes perfectionné. Puis un petit peu, c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est des gens venus de cette musique, jamais ils n'ont joué aussi bien et jamais ils ont été moins écoutés. Il y a eu une sorte de malédiction qui s'est jetée. Vous souffrez du fait que pratiquement sur 999 des ondes en France, la musique traditionnelle française soit carrément interdite. C'est vrai que c'est une situation un peu absurde parce que effectivement, on peut dire que la musique ne s'est jamais si bien trouvée, enfin si bien jouée en tout cas. Et en même temps, c'est vrai que on sent que ces musiques ne sont pas portées. Mais enfin, ça nous fait pas souffrir parce qu'on est dans une pratique vivante, assez intense, ce qui fait que on passe pas notre temps à se plaindre de cet état, mais c'est vrai que c'est un petit peu curieux. En même temps, vous voyez, moi, quand je reçois un disque que j'aime bien, je le passe en continu, donc les gens du couloir ont pu en profiter. Et bon, il y a quand même une personne qui est venue dire « Oh, c'est sublime, c'est magnifique, c'est tout ce que j'aime », qui voulait apprendre les chansons, qui commençait à noter les chansons. Enfin, bon, on s'aperçoit qu'il y a des personnes naïves qui connaissent pas cette musique, qui sont capables de s'enthousiasmer pour cette musique. Mais j'ai aussi entendu des réflexions genre « Ah, c'est de la musique arabe », ce que je trouve absolument... c'est un compliment pour moi. C'est-à-dire que c'est un peu normal, c'est la situation d'aujourd'hui où les choses sont un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup mieux les cultures lointaines que les cultures beaucoup plus proches, que sa propre culture à la limite. Ce qui fait que... pour ce qui est en tout cas des musiques rurales. Alors, ce qui est des musiques rurales. Parce qu'on va écouter de la musique rurale cubaine, on va écouter du blues du Mississippi, mais les mamies édentées qui chantent dans nos campagnes à nous, alors là, hors de question de oui, c'est vrai, il y a sans doute une coupure avec cet aspect de la musique. C'est évidemment dommage. En même temps, ces chansons sont d'abord et avant tout des chansons, justement, et je crois qu'elles ont ce pouvoir de traverser l'oreille sans problème. Alors on va fermer cette parenthèse parce que c'était pas l'objet du débat. L'objet du débat c'est l'album. Alors j'ai remarqué déjà qu'il y a beaucoup de paroles traditionnelles avec des musiques de vous. Donc vous êtes parti de corpus de textes que vous avez rhabillé de musique parce que la musique avait disparu ou la musique ne vous convenait pas. C'est plutôt la deuxième raison, c'est-à-dire que la musique ne me convenait pas. C'est-à-dire que cet album est thématique. Par rapport à ce thème que nous avons choisi, on a eu envie d'avoir des musiques qui vont dans le sens des couleurs qu'on voulait avoir. Et c'est vrai que parfois la musique nous embarquait sur une toute autre histoire. Alors c'est pour cette raison que j'ai parfois composé des musiques qui allaient un petit peu dans le sens voulu. Ça fait longtemps que vous composez ? Il y a très longtemps. En fait, ça se fait très naturellement. C'est-à-dire que je pars du texte. C'est les mots qui me portent. Si la musique, pour moi évidemment, c'est très subjectif, me paraît aller dans le sens de l'histoire qui est racontée, j'ai aucune raison de la transformer. Parfois je la transforme un petit peu et parfois je la remplace carrément par une autre mélodie. Alors moi, l'histoire de l'album, comme je l'ai lu, c'est l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes. Oui, alors même pour les historiens, c'est vrai que mais c'est quand même c'est un point de vue. On se dit qu'il y a certaines chansons que vous avez trouvées qui doivent être quand même assez rares. Exactement. Dans leur dans leur thématique. On va commencer par un thème, je crois que assez courant dans la chanson contemporaine, qui est la chanson du mauvais garçon, de celui qui vit au cabaret. Thème éternel. Savez comment je vis, donc la Chavanée de Montbel.
Savez-vous comment je vis quand je suis à la maison? Savez-vous comment je vis quand je suis à la maison? Je mange du pain d'orge, oh prenez garde à vous. Celui-là du pain blanc, avec madame en s'amusant. Savez-vous comment je bois quand je suis à la maison? Savez-vous comment je bois quand je suis à la maison? J'ai l'eau de la rivière, oh prenez garde à vous. Celui-là du vin blanc, avec madame en s'amusant. Savez-vous comment je dors quand je suis à la maison? Savez-vous comment je dors quand je suis à la maison? La tête sur la table, oh prenez garde à vous. Et lui dans mon lit blanc, avec madame en s'amusant. Savez-vous comment je vis quand je suis à la maison? Savez-vous comment je vis quand je suis à la maison? Savez-vous comment je vis? Alors moi, la question, c'est comment une telle harmonie, l'harmonie des instruments, des voix, parce que oui. Il y a comme une dame qui vous prête un peu voix forte, oui, oui. Qui vous aide un petit peu. Et comment, en même temps, réussir à faire passer le texte et les intentions du texte. Ça, on sent qu'il y a un vrai travail de fignolage pour arriver à ça. Ben, en fait, voilà, encore une fois, on part du texte. C'est le texte qui nous guide toujours. Et là, en l'occurrence, pour cette chanson, c'est la partie d'instruments harmoniques. C'est-à-dire, c'est la partie d'harmonium, hein, c'est la partie de clavier qui guide tout le reste. Après, tout va s'empiler par rapport à ça. Hein. Et c'est vrai que les différentes entrées instrumentales, par exemple, encore une fois, sont guidées par les mots. C'est vraiment les mots qui appellent, que ce soit la partie de clarinette, la voix de clarinette qui arrive de manière assez linéaire, assez flottante comme ça. Dans cette chanson-là, moi, j'essaye de renforcer le côté un petit peu douloureux quand même, enfin même assez douloureux. Hein. Pourquoi douloureux? Ben, douloureux parce que visiblement le personnage dans l'histoire dort quand même, on le laisse dormir sur la table dans la maison, enfin bon, je pense pas qu'il soit très heureux de cette situation. On se demande, hein, est-ce que c'est pas justement un cocu heureux? Est-ce que c'est pas... Ben justement, il y a une espèce d'ambiguïté qui reste dans le texte qui est intéressante, je trouve. La question aussi, c'est la rumeur dit des chants immémoriaux, etc. La plupart des savants de ce domaine disent que le plus gros corpus de ces chansons s'est fait entre le 18e et le 19e, même si on peut remonter... Même si on peut trouver effectivement des filiations avec des chansons chantées par les chanteurs du Pont-Neuf beaucoup plus anciennement. Mais c'est vrai qu'une grande majorité date du XVIIIe siècle probablement, et même du XIXe, donc ne sont pas si ancestrales que ça, c'est vrai. Mais en fait, on sait aussi que toutes ces chansons populaires, c'est une sorte de millefeuille, c'est un empilement de tout un tas de versions et d'histoires qui parfois effectivement remontent un petit peu plus anciennement, mais c'est un petit peu compliqué à démêler. Comment vous présenterez Avant Soleil levé? Alors Avant Soleil levé, c'est d'abord un des grands thèmes de la chanson populaire française, hein, de tradition orale, c'est-à-dire que c'est le thème de la fille qui part de nuit à la fontaine et qui fait une rencontre. Voilà, c'est une chanson aussi d'amour. Hein. D'un amour un peu libertin. D'un amour un peu libertin, oui, tout à fait. Il n'est pas question de noces, d'échanges d'anneaux. Ah non, pas du tout. Non, c'est pour ça que ça sent assez le XVIIIe siècle quand même.
croyais d'être Solette avant soleil levé. Je m'en vais à la fontaine, la belle réveillée. Je croyais d'être Solette avant soleil levé. Que faites-vous là, la belle réveillée? Que faites-vous là, la belle, avant soleil levé? La belle réveillée, sur l'herbe il la renverse avant soleil levé. Que dira ma bonne mère, la belle réveillée, de me voir si tant tardé avant soleil levé? Que dira ma bonne mère, la belle réveillée, de me voir si tant tardé avant soleil levé? Tu lui diras à ta mère, la belle réveillée, que la fontaine est troublée avant soleil levé. Avant soleil levé, la cheradée de Montbel. Il dira à ta mère que la fontaine est troublée. Alors, les psychanalystes pourraient y faire leur beurre, sauf que c'est tout sauf des images inconscientes. Et que les images de sexualité sont parfaitement conscientes. Et oui, je pense. La fontaine est troublée, ça me paraît clair. Ça me paraît clair. Mais c'est ce qui est aussi très agréable dans ces textes-là, c'est que on a sans arrêt une espèce de... Enfin, il y a une concision en tout cas dans la forme. On peut prendre ça à plusieurs niveaux. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je m'interroge beaucoup sur le thème de musique traditionnelle parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est une recréation totale à partir de la musique traditionnelle et que il y a très peu de chances, par exemple, mais vous allez me corriger tout de suite, que, mettons, au 19e siècle, on ait pu entendre un orchestre
comme la Chavanée de Montbel, chanter des chansons. Sous un aspect comme ça traditionnel, parce que évidemment l'instrumentation inclut des instruments comme la vielle à roue, la cornemuse, etc. Mais en fait, on est extrêmement loin de ce qui se pratiquait sans doute, par exemple, si on veut parler du 19e siècle, effectivement, où les musiciens, par exemple, jouaient très souvent tout seuls, ou peut-être au maximum à deux, mais en fait, on a très peu de témoignages au-delà, en tout cas, de bandes d'instrumentistes, comme par contre, on a pu entendre parler des bandes ménétrières sous l'Ancien Régime, mais sans doute de manière plus urbaine. En tout cas, en ce qui concerne les musiques rurales, c'était sans doute très très rare. Et peu d'échanges entre la voix et les instruments. Sans doute qu'il y avait des chanteurs instrumentistes, par exemple des joueurs de vielle qui s'accompagnaient à la voix, bien sûr, mais en tout cas, on ne connaissait pas les ensembles instrumentaux au sens où nous les utilisons aujourd'hui. Alors on va passer à une de vos chansons comme ça. Et là on a l'impression que vous avez voulu mettre quand même comme un petit peu d'humour. Non, je parle de la chanson des chauffeurs. C'est carrément une histoire de garçon qui rentre dans une maison et qui massacre le père, le père et la fille en jetant le père dans le feu carrément. Voilà, c'est charmant. En fait, c'est une histoire très très noire, assez rare. Je dois dire que, en tout cas pour tout le répertoire du centre de la France, c'est la seule que je connaisse. Alors c'est une chanson que vous avez collectée vous-même ou donc, toujours Non, ça fait partie des collectes d'Achille Millien, donc 19e siècle. Le grand Achille Millien. Qui mériterait d'être en la Pléiade. Et oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Qui n'est pas en... C'est drôle que le romancero espagnol est en la Pléiade, où les choses finlandaises, mais pas Achille Millien. Voilà. Alors que c'est quelqu'un qui a pensé à noter la moindre variante de chanson à une époque où personne se souciait de cet aspect des choses. Vous-même, vous êtes fils de... Mon père a commencé des recherches effectivement de son côté assez tôt. Lui, il était surtout intéressé par l'aspect littéraire, donc par les textes, par les paroles, et par le langage, le parler. Voilà, c'était les mots. Vous, donc, c'est plutôt la musique. Et moi, vous êtes mis sur le versant musical. Je me suis mis sur le versant musical, mais plus les choses avancent et plus je m'intéresse beaucoup quand même à l'aspect du texte. Les chauffeurs, donc par la Chavanée de Montbel. Ensemble, allons sans plus tarder. Si le premier rebute, je marche le premier. Allons, la nuit s'avance, allons, doublons le pas. Le premier qui rebute, je le mets en trépas. Je frappe les 3 coups. Une fille charmante vient dire: que voulez-vous? Faites venir votre père, nous voulons lui parler. Nous avons des affaires, gardez dans le secret. Donnez-vous donc la peine, messieurs, de vous asseoir. Je vais traverser la salle, il commence à faire noir. Descendez mon cher père, descendez s'il vous plaît. Vous avez des affaires, gardez dans le secret. Le premier l'interroge, le second fait grand feu. Le troisième le place dans la rigueur du feu. Cette fille charmante poussait des cris affreux de voir brûler son père dans la rigueur du feu.
Allons, mademoiselle, allons, c'est votre tour. Il faut perdre la vie, il faut perdre le jour. Poussait des cris affreux de voir brûler son père dans la rigueur du feu. On a l'impression qu'il y a quand même une plume un peu littéraire. Sans doute, oui, c'est vrai que c'est fort bien écrit. Hein. Oui, mais là c'est le mystère de ces chansons. Il y a forcément au départ quelqu'un qui a écrit ces paroles, même si elles ont roulé comme des galets, hein, mais effectivement c'est très 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 écrit. Ça ressemble un petit peu aux bandes de la Révolution française on pense vraiment à les châteaux. Oui, on pense à cette période-là, c'est vrai. C'est là qu'on se dit que ces chansons en fait sont suffisamment puissantes pour être interprétées de manière très très différente et continuer Moi, j'ai entendu, de toucher les gens. Il y a quelques années au Québec, dans un concert, une chanteuse qui s'appelle Claire Pelletier, qui, au milieu d'un concert de chansons tout à fait normales, chantait le Rossignolet du roi du Bois-Joli, et puis le roi Renaud, et ça fait toujours son petit effet sur le public, c'est certain. Ça vous intéresse, vous, cette arrivée quand la musique traditionnelle va débarquer dans le music hall, quand Montand va faire Oui, parce que en même temps, c'est la preuve de sa présence toujours. Donc c'est toujours intéressant. Alors que c'est vrai que on aimerait qu'aujourd'hui on ait encore ce phénomène-là. Pour un petit peu comparer avec le style de Marie Marquet, je vais prendre Evelyne Paris qui fait donc la voix féminine sur votre disque avec un peu d'effacement, je dois dire, vous me permettez, mais c'est peut-être sa volonté propre. Et là c'est une chanson qu'on va retrouver, c'est le thème du galant berné. Voilà. Et bien berné. Bien berné, parce que là, effectivement, il se retrouve à passer la nuit à la belle étoile, hein, d'où le nom de la chanson, Les Étoiles. Pour aller dans sa chambre. Comment faire pour aller te voir ce soir dans ta chambre? Je t'attendrai sur la minuit, il faudra nous entendre. Belle, ouvre-moi la porte.
il est descendu un panier tout au bout d'une corde. Le galant s'est déshabillé, dans le panier se place. Remonte belle le panier le long de la muraille. La belle remonte le panier, l'accroche à la muraille, puis elle referme sa croisée sans faire plus de tapage. Le lendemain, quand il fait jour, voilà tout le voisinage qui lui a joué ce bon tour. On en rit, on en parle. Venez à mon aide, mes amis, apportez une échelle. Depuis minuit, je suis bien là de regarder les étoiles. C'est une ravissante interprétation, n'est-ce pas? Ah, sublime. Curieusement, elle a un petit fond de tristesse, alors que c'est vraiment une histoire rigolote. Oui, mais je crois que c'est quelque chose qu'on constate souvent dans la chanson traditionnelle, en tout cas avec les exemples enregistrés auprès des anciens, c'est que on a parfois un décalage entre la façon de chanter, un décalage pour nous aujourd'hui en tout cas, dans la façon de chanter par rapport à l'histoire, par rapport au texte. Et sans doute que là il y a ce phénomène-là. Et puis sans doute qu'Evelyne, la chanteuse, la ressentait comme ça aussi de son côté. Hein. Elle avait envie de la chanter du côté du galant berné voilà. Et non de la berneuse. C'est tout à fait possible. Alors là, on va faire un autre saut encore plus loin. Moi, je voulais faire un petit peu une comparaison entre cette chanson traditionnelle et la chanson de cour baroque. Oui. Parce que pas mal d'amis du trad me disent c'est marrant, les baroques ne viennent pas nous voir, ne viennent pas nous entendre. Et nous, on est sûr qu'on aurait énormément de choses à leur apprendre. On a eu accès à des fonds comme ça, des fonds manuscrits, et c'est très étonnant. Donc, c'est-à-dire que vous avez retrouvé des airs que vous connaissiez de votre région ou que vous connaissiez voilà, tout d'un coup dans des manuels de mélodies savantes. Tout à fait. Donc là, c'est vrai que on est encore loin de tout connaître de. La clé du caveau, vous jetez des coups d'œil aussi tout à fait, sur. Tout à fait. On en a un exemplaire d'ailleurs. Donc la clé du caveau, qui est le recueil sur lequel les chansonniers composent leurs chansons, où il y a un méli-mélo de chansons qui viennent de partout. De tout genre. Alors on parlait de millefeuille tout à l'heure pour la chanson populaire, mais alors là c'est vraiment le millefeuille. Il y en a de toutes les origines et de toutes les périodes. Donc là-dedans, il y a effectivement des choses très anciennes, des choses moins anciennes. C'est assez étonnant. C'est vraiment c'est sans doute aussi très 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 français cette idée de faire un catalogue comme ça, et c'est très pratique d'ailleurs. Donc, faudrait un petit peu parler de cette chose un petit peu étrange, des conseils que, en même temps, dans les régions, les gens se mobilisent pour essayer de sauver tout ce qui peut être sauvé au maximum. Et c'est incroyable ce qui a été fait. Pour moi, c'est une vraie épopée, l'épopée du collectage entre le 19e, le 20e et encore aujourd'hui. Je crois on a des millions et des millions d'heures de bandes qui sont maintenant au fond de bunkers et surtout dont beaucoup peuvent être consultés, et en même temps il y a une espèce d'interdit. Oui, mais parce qu'il y a effectivement une distance sans doute qui s'est creusée
Mais en même temps... Mais c'est fait en 20 ans. Il y a Almanach, très vite, 2 millions d'albums sur 1972, 1973. Oui. Et aujourd'hui, les gens ont oublié à quel point la vague folk... Alors, c'est assez rigolo, parce qu'il y a une mode sur Bob Dylan en ce moment, et les gens s'aperçoivent que Bob Dylan, ils appellent ça du folk, mais ils sont incapables de se rendre compte que ce mot folk, ça vient du mot folklore. Oui, tout à fait. Oui. Quand même. Mais en même temps, alors c'est vrai, bon, il y a eu tout ce mouvement de collectage très très important, et quand dans les années 70, tout le monde est parti avec son magnétophone torturer les vieillards dans les campagnes, voir les gens, c'était une période où on pouvait se dire a priori on pouvait se dire qu'il n'y avait plus rien à trouver. Et c'est vrai que des milliers de chansons ont été quand même enregistrées à cette période-là. Et il y a aussi la période de réappropriation de cette musique qui est une chose ahurissante. C'est presque une école de chansons qui naît en France. Sans doute que les choses ont été d'ailleurs vite, enfin sont allées très vite, parce que finalement en une trentaine d'années il y a eu une réappropriation du répertoire, il y a une réappropriation des instruments. Les luthiers se sont mis à refabriquer des instruments, refaire des recherches, et c'est vrai que finalement ça a été très très vite tout ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il faut quand même voir le nombre de jeunes qui apprennent ces musiques, ces instruments. Évidemment, les choses se sont structurées. On peut apprendre ces instruments dans des tas d'écoles de musique, de conservatoires, d'associations. Et il y a énormément de gens qui pratiquent ces musiques. Sans doute que ça n'est pas très visible. À Paris, en tout cas, c'est peut-être pas très visible. Bien qu'il y ait des gens à Paris aussi qui pratiquent ces musiques-là. Mais dans les régions, c'est vrai que c'est très important. C'est intense comme pratique. Ça vous a fait plaisir que Monsieur Goldman vous demande d'intervenir sur... Oui, surtout qu'en discutant avec lui quelques minutes, on s'est aperçu que c'était quelqu'un qui, lui, aime ces musiques-là, aime les musiques populaires en général. D'abord, faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a été musicien de bal à ses débuts, comme beaucoup de ces gens-là, et qui donc garde un souvenir, un souvenir attendri, je dirais, de cette période-là, et donc est toujours sensible au fait de faire danser des gens. Voilà, donc ce qui est pas forcément votre... Alors si nous évidemment les deux. Voilà, les deux, tout à fait. Oui, tout à fait. Nous c'est une double pratique, faire danser, et puis aussi la chanson, c'est aussi raconter une histoire. Donc il y a un plaisir de raconter une histoire très condensée comme ça, comme toutes les chansons. C'est lié au conte aussi. C'est lié au conte. Et à l'art de conter. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est pas pour rien qu'on s'intéresse aussi beaucoup à cet aspect, au conte. Parce que le conte a un aspect souvent assez surréaliste, fantaisiste en tout cas, qui est vraiment passionnant. Et comme la chanson populaire, il est sous des variantes innombrables. Alors c'est ça aussi qui est passionnant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est toujours sous une version, on est toujours dans une version unique d'une chanson, une version unique d'une histoire, alors que toutes ces chansons, tous ces contes, ils ont cet aspect changeant comme ça. Changeant parce qu'on est dans une tradition orale au départ, et il y a une réappropriation permanente, non seulement d'une personne à l'autre, mais d'un moment à l'autre. Alors, on a une image de vous, vous vivez en phalanstère, presque dans un bunker, mais c'est aussi cette image, on a l'impression que beaucoup de gens des musiques traditionnelles, finalement, les aiment tellement qu'ils n'ont pas tellement envie de les partager. Vous venez très peu chanter oui, mais c'est parce que Paris. C'est vrai qu'on est dans un endroit superbe. On est sur les bords de l'Allier. Mais en fait, non, c'est pas un bunker. C'est un endroit qui est ouvert tous les samedis. On s'y retrouve. C'est un endroit superbe et beaucoup de gens passent. Donc c'est un endroit où on accueille les gens. On accueille des musiciens, des gens de tous horizons. Et en fait, de cet endroit, on s'en va aussi régulièrement jouer un peu partout en France et en Europe. Donc, en fait, c'est des allers-retours, mais disons qu'on est bien enraciné, c'est vrai. On va se quitter sur une chanson. Vous pouvez nous la présenter? Je vais passer la nuit. Alors, je vais passer la nuit, c'est une chanson d'ivrogne, c'est une chanson de buveur. Là, elle est plutôt colorée, un petit peu comme une complainte, un peu, du fait de l'arrangement instrumental qui est mis dessus, voilà. C'est une chanson de nuit aussi. Merci Frédéric Paris et merci la Chavanée de Montbel, bien sûr. Merci.
suis sourd, ma fortune elle est faite, m'y faut plus rien qu'un lit pour m'envoyer dormir. Sitôt que je suis sourd, ma fortune elle est faite, m'y faut plus rien qu'un lit pour m'envoyer dormir. Le lendemain que je suis donc malade, une bouteille de vin, c'est bien mon seul médecin. Le lendemain que je suis donc malade, une bouteille de vin, c'est bien mon seul médecin. Oh, j'ai encore 5 sous, apportez-moi bouteille, tout auprès de mon lit, je vais passer la nuit. Oh, j'ai encore 5 sous, apportez-moi bouteille, tout auprès de mon lit, je vais passer la nuit. Ah, je chanterai en vie dans ma bouteille, tout auprès de mon lit, je vais passer la nuit. Ah, je chanterai en vie dans ma bouteille, tout auprès de mon lit, je vais passer la nuit. Ah, da, 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 di, da. Ah, da, da, da. Ah, da, 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 da. Oh, da. Ah, da, di, da. Ah, di, da. Ah, da, di, da. Oh, da. Ah, di, da, da. Ah, da, di, da. D'auberge en auberge, quand on m'appellera, mon ami es-tu là? Quand on me cherchera, d'auberge en auberge, quand on m'appellera, mon ami es-tu là? Ah, je m'en irai avec une lanterne, à chercher du bon vin pour boire jusqu'au matin. Ah, je m'en irai avec une lanterne, chercher du bon vin pour boire jusqu'au matin. Venez mes chers amis, apportez-moi bouteille. Venez, venez ici, tout auprès de mon lit. Venez mes chers amis, apportez-moi bouteille. Venez, venez ici, tout auprès de mon lit. Allons la compagnie, près de la table ronde, buvons de ce bon vin. Allons jusqu'au matin, allons la compagnie, près de la table ronde, buvons de ce bon vin, allons jusqu'au matin. Da, 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 di, do. Ah, da, da, da. Ah, da, 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 da. Oh, da. Ah, da, 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 di, da. Oh, da, da, da. Ah, da, 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 da. Oh, da. Ah, di, da, do. Ah, da, di, da, di, da. Ah, da, da, di, do. Oh, da, di, do. Ah, di, da, do. Ah, da, di, da, di, da. Ah, da, di, do. Oh, da,
L'album de la Chavanée de Montbel, Avant soleil levé, est disponible chez Modal. Vous en saurez plus en consultant leur site lachavanée.com, Chavanée avec 2 N bien sûr.